Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va regarder le dossier Novo Nordisk. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don, il y a le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Novo Nordisk. Donc on voit qu'en 10 ans, le cours a fait quasiment 1x7. On regarde ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. En médiane, on a une croissance de 7,70%. Sur les 2 dernières années, on empile des croissances de 25 et 31%, c'est impressionnant. Il y a une acquisition en 2022 apparemment, ça c'est à regarder dans les rapports financiers, l'information est peut-être incomplète sur Coifin. En tout cas l'entreprise est capable de sortir le carnet de chèques pour augmenter sa croissance déjà explosive. On va regarder ensuite les taux de marge. Le taux de marge brut est incroyable, à 84%, donc l'entreprise a du pricing power, et ça se voit, et un avantage concurrentiel, donc très intéressant. Taux de marge d'EBITDA à 47%, c'est aussi énorme, et taux de marge net à 35%, donc là on a des multiples qui montrent que l'entreprise est d'une qualité exceptionnelle. Maintenant on s'attend à ce que la valorisation soit très élevée. On va regarder s'il arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow. Oui, donc on peut utiliser le PER pour valoriser l'entreprise. S'il n'y a pas de dette, on va regarder maintenant le ROIC. On n'a jamais vu ça, des ROIC aussi importants. En médiane à 74%, dernièrement on est à 54%, donc c'est-à-dire que l'entreprise a le luxe d'autofinancer sa croissance et également reverser une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Donc ça c'est très 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 bon. Maintenant il faut voir pourquoi ça commence à descendre là. Il y a peut-être un sujet de performance opérationnelle. Ça c'est à creuser. En tout cas ce qu'on voit ici c'est juste exceptionnel. Alors, on va voir si l'entreprise est endettée. La trésorerie nette est à 18 milliards de couronnes danoises, donc ça c'est très très bon. Il n'y a pas de dette. Est-ce que l'entreprise reverse une partie de ses free cash flow aux actionnaires? Alors on voit qu'on est sur un dossier dividende croissant, donc ça c'est bien. On voit que on est sur un rendement qui est à mon avis assez faible. Si on se place 44 sur 3350, on est sur un rendement de 1,3%. Ça reste assez faible, mais si c'est en augmentation, bon, ça peut convenir à un investisseur dans les dividendes croissants. Et on voit que le nombre d'actions diminue linéairement depuis 10 ans. Est-ce que d'abord les dividendes sont bien couverts par les free cash flow? On est un peu plus de la moitié des free cash flow, mais il y a encore un peu de marge, donc là on va dire que oui. Et en revanche, est-ce que les rachats d'actions se font à un prix intéressant pour le management? On voit que le PER, comme on peut s'y attendre, est à 35, ce qui est très élevé, contre une médiane de 26. Donc là, on est surévalué par rapport à l'historique 10 ans. Maintenant, depuis quelques années, il y a eu un blockbuster de sortie qui a permis à l'entreprise de faire une croissance incroyable. Donc peut-être que le profil de l'entreprise a changé depuis, et peut-être que la vraie façon de valoriser avec le multiple, c'est un PER de 35. Voyons ça, et si on se place en next 12 months, là on aurait une décote. Donc, par rapport aux prévisions des analystes, le PER à 12 mois est décoté par rapport au PER médian. Donc il y a peut-être une mini-marge de sécurité là-dessus, mais bon, ça reste ténu. Donc, conclusion du dossier Novo Nordisk, c'est de la croissance, c'est de la qualité, donc ça peut convenir à un investisseur dans les dividendes croissants, puisque le dividende est sain, mais faiblement valorisé. Et par contre, pour un investisseur dans la croissance, tout simplement, ça peut être un point d'entrée, mais si on se projette sur un horizon de très long terme. Il n'y aura pas de plus-value à court terme à faire sur ce genre de dossier, qui dépend beaucoup de la croissance. Et surtout si le point d'entrée est pas si bon que ça. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.